Je vous avais dit quoi? Nico Williams au FC Barcelone, ça se précise. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo comme à notre habitude sur le FC Barcelone. Et il y a de très bonnes nouvelles. De toute façon, quand je vous accueille avec le sourire, c'est que souvent ça va bien se passer. Nico Williams est annoncé du côté du Barça à l'unanimité par beaucoup de médias, mais pas que. Par le président de la Liga lui-même. Déjà, je comprends pas de quoi il se mêle. Je comprends pas pourquoi il parle autant de ce transfert-là. Je vous donnerai mon point de vue au cours de cette vidéo actualité. Elle ne va pas être longue, mais je pense qu'elle va être fort sympathique au vu des informations assez sympas pour notre club. Je vous prends pas plus de votre temps. Juste, quand même, demandez le petit like, le petit abonnement. Ça ne fait aucun mal. Là, on se plonge directement dans la vidéo actualité de la journée. Commençons cette vidéo actualité par une très belle déclaration de Lamine Yamal au sujet de Flick. Il y a déjà un feeling entre ces deux-là et ça fait plaisir, car pour qu'un joueur évolue dans de bonnes conditions, il doit avoir la confiance du coach et ça commence déjà alors qu'il ne l'a même pas encore coaché. Lamine Yamal et Flick ne se sont même pas encore réellement vus sur un terrain de football pour s'entraîner, qu'il y a déjà des échanges de messages assez pertinents. En plus, ça parle de marquer des buts et ça arrive. Flick, on va commencer à le soupçonner de magie. Lamine Yamal déclare: je parle souvent à Flick sur WhatsApp. Avant le match contre la France, il m'a dit que j'allais marquer et c'est ce qui s'est passé. Après le match, nous avons reparlé, même si ce ne sont que des messages. Je suis content d'avoir déjà de bonnes relations avec lui. Et c'est ça le point clé, c'est qu'il y a déjà un bon feeling entre les deux hommes. Enfin, les deux hommes, l'homme et le jeune homme. Franchement, même le qualifier d'homme, c'est encore très tôt. Le gars, il est encore jeune, incroyable. Franchement, ça fait plaisir qu'il y ait autant un feeling alors que les deux hommes n'ont pas réellement encore travaillé ensemble. Évidemment que ça laisse croire que ça ne peut que bien se passer au cours de la saison. Par contre, on va vite tomber le sourire et chuter un peu dans l'information en parlant d'Oriol Romeu. Regardez-moi son regard malicieux là. Ça, c'est un regard de vicieux, ça, et c'est ce qu'il fait. Mundo Deportivo rapporte que Romeu continuera à Barcelone. Le joueur a obtenu l'approbation de Flick. Alors, comme je l'ai dit, et Dieu merci que je l'ai dit ces derniers jours-là, avant que ce soit pour Flick, parce que oui, même Romeu, il a une certaine fanbase. En fait, il y a des gens, ils sont trop hypersensibles. On n'a pas le droit de dire qu'un joueur est nul. Le gars, c'est bon, il vit sa meilleure vie. On est là pour donner notre avis sur ce qu'il propose sur un terrain de football. On n'est pas non plus méchant. On ne va pas le frapper si on le voit dans la rue. On ne va pas l'agresser, loin de là. Ça reste un avis footballistique. On a toujours ce petit syndicat-là qui font les fervents défenseurs des joueurs opprimés par les critiques. Je critique Ferran Torres, non mais s'il te plaît, laisse Ferran. Je critique Romeu, non mais laisse-le, il est tranquille, il est ça, il est ça. Laissez-nous parler football un peu, s'il vous plaît. Je reviens à ce que je disais. Heureusement que ces derniers jours, je vous ai dit que quand c'est la presse qui dit Flick veut garder un tel, je parlais de Joao Félix, Flick veut garder Félix, Flick ne veut plus, Flick veut ci, veut ça. Attendant de voir ce qu'il en est réellement après la pré-saison, au moins après la première tournée du FC Barcelone. On y verra certainement plus clair, car on verra directement sur le terrain quel joueur il va utiliser pour voir approximativement son niveau et ensuite ce qu'il décidera. D'ici là, tout ce que les médias vont sortir, c'est à prendre avec des pincettes. Après, si ça s'avère être vrai pour Oriol Romeu, peut-être que Flick n'a tout simplement pas le choix. Je vois beaucoup tomber sur Flick, dire ouais, c'est la première mauvaise décision et tout. Non, peut-être qu'il n'a plus le choix. Que voulez-vous qu'il fasse? Vous voulez qu'ils vendent en fait tout ce qui est Roberto, Oriol, tout ça. 3, 4, 5 joueurs qu'on a dans le collimateur. Et le club, après, il ne peut pas recruter. Imaginons par exemple, ils disent on recrute un 6 et un attaquant gauche. Ok. Et après, ils ne peuvent plus recruter pour la profondeur de banc. Ça veut dire Flick, à vous écouter, il va aller avec 14 joueurs en match. Voilà, il y aura un 11 titulaire et il aura 3 joueurs sur le banc et c'est sûr qu'il fait rentrer ces 3 joueurs-là. Soyons sérieux, s'il garde les Roberto, les Romeu et tout, tant que c'est à moindre coût, tant qu'ils ne sont pas titulaires indiscutables, tant qu'on ne compte pas sur eux dans les grands matchs, pourquoi pas? Moi, c'est ça ma question, c'est pourquoi pas? Pourquoi il ne reste pas sur le banc à moindre coût? Le gars, il peut faire la rotation. Le gars, tu joues dernier de Liga, t'as un carton rouge et tout. Il peut être là, il peut être solide, il a cette expérience de la Liga et tout. Encore une fois, je me répète, moi, je suis absolument pas contre ça. Quand j'embête un peu ces joueurs-là, c'est surtout dû au statut qu'ils ont au FC Barcelone. Sergio Roberto a joué des matchs qu'il ne devait jamais jouer. Oriol Romeu a joué des matchs qu'il ne devait jamais jouer ni sentir l'odeur de la pelouse ce jour-là. C'est ça le souci. Le souci, c'est pas qu'il soit au club, qu'il soit au fin fond du banc, qu'il sorte du banc à la 85e, des trucs comme ça et tout pour casser le jeu, pour gagner du temps et tout. Vas-y, pourquoi pas? Donc si Flick décide de faire ça, c'est tout simplement que le coach ne va pas s'amuser à faire 6 départs, et même pour le club ça ne les arrange pas, faire 6 départs pour 2 arrivées. Et du coup après tu seras en déficit de joueurs, c'est pas logique. Donc de ce côté-là, je ne m'inquiète pas. Je me dis que s'il part, Flick n'a pas vu de talent ni en quoi il pourrait servir et amener au club, donc tranquille, il aura ses raisons. Et s'il le garde, pareil, le coach aura ses raisons, la direction aura leurs raisons, seulement si ces joueurs-là n'ont pas un poste clé
dans l'équipe, évidemment, sinon ça va barder. Passons maintenant à une information sur Matt Moretto qui nous parle de Cancelo. Cancelo qui, je le rappelle, donne sa priorité au FC Barcelone. Cancelo aurait dit à Mendes qu'il voulait rester à Barcelone. Ces derniers mois, il a rejeté les offres de l'Arabie Saoudite et commence maintenant à susciter l'intérêt des clubs européens. En parlant de clubs européens, on parle plus précisément de la Juventus qui fait le pressing, le forcing pour le signer dans leur club. Apparemment, le joueur pour l'instant n'est pas intéressé. Je dis bien pour l'instant parce que si le Barça n'arrive pas à convaincre Manchester City, je rappelle que l'offre du Barça qu'il va envoyer, ça sera une offre de prêt avec une option d'achat à la fin de la saison. À voir si City accepte ou pas avec la pression du joueur qui leur dit qu'il ne veut que le FC Barcelone. Et si City n'accepte pas, peut-être que Cancelo sera entre guillemets forcé d'aller à la Juventus. Mais le joueur de son côté veut seulement retourner à Barcelone. Évidemment qu'on va terminer cette vidéo actualité par 3 articles sur Nico Williams, dont des déclarations de Tebas, le président de la Liga. Mundo Deportivo et Roger Torello nous rapportent que l'opération Nico Williams n'est qu'une question de temps. Je vous avais dit quoi il y a déjà quelques jours, quand c'était une simple rumeur. Je vous ai dit, il y a tout qui va dans ce dossier-là. Le joueur va signer pour moi FC Barcelone. Je me suis mouillé. C'est ce que je ressentais. Et plus les jours vont, plus ça me donne raison. Le club lui proposera un contrat de 5 ans ou 10 ans avec un salaire bas les 2 premières années, puis un salaire assez élevé les 3 dernières années. Parlons maintenant des déclarations de ce monsieur Tebas, qui n'est pas forcément un grand ami du Barça. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi il se mêle autant du dossier du Barça. Je veux bien qu'il nous dise que le Barça est bientôt à la règle du 1-1. Ok, tranquille, il n'y a aucun souci. Mais tu te mêles beaucoup du transfert là. Pour moi, ils vendent des informations carrément. En disant que le club, bref, je vais m'expliquer en lisant. Lisant d'abord le premier communiqué. Tebas nous dit Barcelone peut largement signer Nico Williams. Et ce largement là, pour moi, il n'a pas lieu d'être. Le Barça ne sera pas non plus en très bonne santé une fois qu'on sera au retour au 1-1. Il ne faut pas croire que ça y est, le soleil s'est levé, il ne fera que beau temps. Non, bien sûr, il faudra faire très attention à ne pas rechuter derrière et à tenir ce rythme là sur le bon chemin. Maintenant, le gars là, le Barça, ils sont en train de négocier pour moi. Ils sont déjà en train de négocier avec Bilbao, même si on nous dit qu'apparemment les réelles négociations commenceront après l'Euro. Moi, je pense que ça a déjà commencé à l'heure actuelle avec Bilbao. Ils sont en train de négocier. Ils expliquent que, voilà, on va faire des paiements. Bon, s'ils sortent leur clause, la clause, elle doit être payée directement. Il n'y aura même pas de paiement en 17 fois sans frais, tout ça. Disons que le club est en train de négocier. Ils expliquent qu'on est dans une situation compliquée, qu'on aimerait payer en plusieurs fois, qu'on aimerait mettre des bonus, pourquoi pas, par exemple, donner 50 millions plus 20 millions. Je grandis un peu le truc, qui rapporterait à 70 millions. Bien sûr que l'Atlético Bilbao se frottera les mains en se disant, waouh, 70 millions. Mais le Barça de l'autre côté n'est pas sûr de verser ces bonus-là si le joueur n'atteint pas le bonus en question. Donc ça peut faire un effet gagnant-gagnant en fait. Si le joueur atteint ses objectifs au Barça, eh bien le Barça le paiera certes cher, mais ça leur a permis d'avoir un laps de temps pour atteindre ce bonus-là qui leur permettra de retomber sur leurs pieds après les 40 ou 50 millions qu'ils auront déboursés. Et l'Atlético Bilbao, ils se diront, nous on a 50 millions, c'est déjà bien, on assure 50 millions sur ce transfert. Et si le joueur atteint les objectifs, on en tirera 70 millions. Bref, c'est juste une idée que je donne et je pense que les deux clubs sont déjà en train de négocier et tu as le président qui va dire non, le Barça vend super bien, ils vont revenir à la règle du 55-55, ils peuvent largement signer Nico Williams. Mais largement de quoi, mon frère? Écoutez, on peut largement acheter Léao, on peut largement acheter Mbappé du Real alors qu'il n'a même pas encore fait un match, c'est bon. Arrêtez bêtises, au bout d'un moment, il joue contre nous. Moi, je vois du vice. Déjà qu'il n'aime pas le club, moi, je vois du vice dans sa déclaration. Certes, ça nous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que ça appuie ce que je disais, que Nico Williams, pour moi, va signer obligatoirement FC Barcelone, sachant que ce monsieur n'est pas un ami du Barça. Ce qu'il déclare, pour moi, ça peut jouer contre nous dans les négociations parce que Bilbao, en voyant le président prendre ce genre de position, il va leur dire non, vous pouvez largement. Sérieux, les gars, c'est quoi ce mec? Au Bilbao, ils vont dire pourtant, vous pouvez largement acheter Nico Williams à cause de lui, là. À cause de ce type, on va se manger largement. Vous pouvez payer Nico Williams. On va terminer cette vidéo actualité par encore une déclaration de Tebas. Et il a débité aujourd'hui. Il avait la beaucoup. Je sais pas, peut-être qu'il s'ennuyait, mais il a beaucoup parlé. Tebas a déclaré Barcelone est proche de signer Nico Williams. Dans ma tête, il est au Barça. Si ça venait à ne pas arriver, ça sera pour moi la plus grosse clim depuis l'existence de la chaîne YouTube. Donc ça remonte à des années. Ça sera la plus grosse clim pour vous dire à quel point je le vois au FC Barcelone. Blaugrana, cette vidéo actualité s'achève ici. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que, comme moi, vous voyez un peu de vice dans les déclarations de Tebas ou bien pas du tout, il parle juste pour parler? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire à ce sujet-là. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.